La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour. Hey, des influenceurs en prison, toi, y a pas de problème. Prochaine étape, ils vont louer un yacht à Miami pour faire une télé-réalité. C'est un beau projet d'avenir. Ça fait longtemps qu'ils mettent la main à la pâte, les influenceurs ou les prisonniers influenceurs là, dans l'excellent dossier d'Antoine Lacroix et de Marianne Lafleur, là, celui qui est entre guillemets en vedette, hein, on le voit bien là, le fameux Isaac Swanson là, ben ça fait des années, même qu'il tente de joindre les médias pour faire la promotion de son compte TikTok. Alors, il ne fait pas que les réaliser, ses vidéos en prison à l'encontre de toutes les règles établies. Il fait même sa promotion en envoyant des messages textes, des courriels, à l'extérieur des murs, à des journalistes en disant « Vous devriez vous intéresser à mon cas. » C'est incroyable, non? Incroyable, tout ça. Alors, je le rappelle, je pense que ça... Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce dossier-là, là, qui est très bien fait aujourd'hui, là. Donc, je pense que vous avez un peu fait le tour de la question d'Isaac Swanson. Hein, son pseudonyme, c'est OG. OG, ça veut dire quoi? Hein? L'original. Il publie sur TikTok, il se bat avec des détenus, il publie certaines photos, il se filme en train de fumer, il se filme en train de fabriquer des armes artisanales. Et ce qui m'apparaît surprenant dans ça, je comprends le difficile travail des agents correctionnels au fédéral, des gardiens au provincial, des constables. C'est surprenant quand même qu'on ne trouve pas le fameux téléphone avec lequel il décide de faire ses TikTok. On le fouille souvent, lui, là. 3 fois par semaine, ça a l'air, Félix. Ben, exactement. C'est ça. Alors, tu sais, et lui-même nargue un peu les autorités en disant il cherche la cachette, mais ne la trouve jamais, fin de la citation. Pour ce qui est du ministre de la Sécurité intérieure, ben évidemment qu'ils sont au courant de la présence de vidéos, des photos en milieu carcéral. Ça passe par la lutte à la contrebande d'objets, mais la lutte à la contrebande d'objets, difficile à faire. Détecteurs et brouilleurs aussi d'ondes pour les drones, très difficiles également à mettre sur pied. Il y a un paquet de mesures qui n'ont pas atteint. Il faut dire, là, il y a un paquet de mesures qui n'ont pas encore atteint leur pleine efficacité, qui ont été mises en place, notamment pour prévenir l'arrivée de drones. Il y a des enquêtes policières qui s'en occupent aussi. Mais ultimement, là, je pense que ce que le Journal de Montréal a cerné comme problème, je comprends la question des réseaux sociaux, mais c'est le problème de la violence. C'est le problème de la violence qui explose. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les chiffres, 1218 incidents mineurs, 33 événements graves, 6 homicides entre avril 2005 et 31 mars 2026. C'est le triple des événements qui sont survenus à la même période il y a 10 ans. 6 homicides. Et donc, pour ça, les agents correctionnels qui se confient parfois à visière levée, d'autres fois sous le sceau de l'anonymat, disent que c'est la guerre des gangs qui est en cause. C'est assez simple, là. Mais Félix, tu sais, puis c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que là, il y a des tensions parfois, tu sais, qui commencent sur les réseaux sociaux. Après ça, ça se reflète entre les murs de la prison. Explique-moi une affaire, ben simple, OK? T'as pas le droit d'avoir un cellulaire en prison. Partons de ce principe-là, OK? Puis là, après ça, OG, lui, il se filme. Ben après ça, il met ça sur les réseaux sociaux. Corrige-moi si je me trompe, mais moi, il me semble que pour la justice, c'est une maudite belle preuve, là, tu sais? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'accusation ou, tu sais, il est beau pas le trouver, son Christy de cellulaire en prison, là. Il y a quand même des preuves assez irrévocables de ça sur les réseaux sociaux. Oui, mais j'ai de la difficulté à voir dans ce que le fameux OG publie. En tout cas, en partie, là, les éléments constitutifs d'infraction criminelle. Je te donne un exemple, là. Quand il se filme en train de faire une arme artisanale, là, il aurait beau dire qu'il est en train juste de gosser une brosse à dents, là, parce que c'est avec ça qu'il fait le pic artisanal en faisant fondre la brosse à dents, tout ça. Je suis pas sûr, mais je suis pas avocat, mais un avocat à l'écoute me corrigera, mais je suis pas sûr que dans ça, le directeur des poursuites criminelles et pénales qui offre le service de poursuite ici là, au ministère de la Justice, puis aux différents corps policiers, trouverait qu'il y aurait beaucoup à dépenser pour gagner un procès là-dessus. Alors, c'est ça la question.
Ça veut dire, ça fait partie du problème. Par contre, il y a certainement un règlement en prison que le fameux OG enfreint. Ça, c'est sûr. Puis là, la preuve en est faite. Alors, moi, je le répète, concernant les vidéos TikTok, je trouve ça curieux qu'à un moment donné, on ne soit pas capable de retracer les téléphones qui sont là pour le faire. Mais tu sais, il y a des centaines de téléphones dans une aile de prison. Alors, est-ce qu'il fait toujours ça avec son téléphone? Moi, ma théorie là-dessus, c'est non. Il fait ça avec le téléphone des autres. Puis, manifestement, il y a beaucoup de facilité. Isabelle? Mais il pourrait pas l'enfermer en isolement. Il pourrait pas y avoir des conséquences à l'intérieur de la cellule, autre de passer en cours. Bon, alors, la question de l'isolement, pour en parler précisément, là, le fameux trou, là, l'isolement, là, c'est proscrit maintenant par une loi fédérale. Là, les gardiens, les agents correctionnels au fédéral ne peuvent plus envoyer les détenus en isolement. On appelle ça maintenant une unité d'intervention structurée. C'est ça le nouveau terme pour désigner ce que tu désignes, Isabelle. Le problème avec ça, c'est toujours selon les agents correctionnels, en tout cas c'est ce qu'ils allèguent, c'est que il y a des détenus qui se sentent si bien dans ces aires d'isolement structurées qu'ils veulent plus retourner dans la population générale. Donc, le châtiment, je prends des guillemets, le châtiment ou le remède est plus agréable que la maladie dans ce cas-là. Alors, les pieds barrés, n'est-ce pas? Mais Félix, tu sais, avec ton regard là-dessus, là, tu sais, que ce soit les cellulaires, après ça, les drones, tout ce qu'on réussit à rentrer dans les murs de la prison, est-ce qu'on fait rire de nous, sincèrement, là? Ben, écoute, j'aurais tendance à dire que dans le milieu que nous occupons, celui, entre autres pour cette chronique bien précisément, dans mon cas, c'est celui de commenter les affaires judiciaire de crime organisé, puis juridique dans une certaine façon. Je pense que généralement, oui. Je pense que généralement, ceux qui observent ce milieu-là de presse disent qu'il y a bien des affaires qui n'ont pas de sens, puis que puis que aussi, bien objectivement, là, que c'est impossible qu'on n'ait pas mis des efforts plus extraordinaires que ceux-là pour abaisser le nombre de téléphones auxquels les détenus ont accès. Alors ça, il y a ça. Primo. Deuxièmement, moi, ce que je vois aussi, c'est que malgré tous les efforts qui sont déjà faits, la contrebande est tellement bien installée que ça semble impossible d'inverser cette tendance-là. Alors, je pense que oui, puis bon, est-ce que la population générale s'en préoccupe beaucoup? Je reviens au sondage de la semaine dernière, le léger, sur les intentions de vote. Rappelez-vous que dans l'ordre des priorités, de ce qui préoccupe les électeurs québécois, là, la question de la sécurité publique arrive presque en tout dernier dans la liste. Ça dit quelque chose aussi. Ouais, je partage ton étonnement. Merci, Félix.